Salut à vous tous. Aujourd'hui une vidéo sur une problématique que j'ai rencontrée au niveau de l'alarme de ma Tesla Model 3 et j'ai vu pas mal de commentaires récemment dans ce sujet-là et je voulais vous partager mon expérience et surtout les points d'attention et de vigilance à avoir quand vous laissez des personnes ou particulièrement des enfants dans le véhicule et que l'alarme donc s'active. Il faut savoir qu'au sein de la voiture, il y a donc une alarme volumétrique qui détecte les mouvements au sein de l'habitacle lorsque vous avez l'alarme qui est activée et que la voiture est fermée. Ça peut se produire donc lorsque vous avez votre clé sur votre téléphone particulièrement et que vous avez, activé la fermeture par éloignement. Et dans ces cas-là, si vous avez la malchance de laisser quelqu'un dans la voiture et d'aller un petit peu à distance pour acheter une baguette de pain ou pour faire toute autre chose, le véhicule donc se referme et l'alarme s'active. Et à partir du moment où une personne est dans le véhicule, tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'alarme va s'activer. Je vais vous laisser avec la vidéo sonore parce qu'en fait, il faut savoir que l'alarme sonne comme toutes les voitures, mais la grosse particularité de chez Tesla, pour faire fuir, on va dire, les malfaiteurs, c'est qu'il y a une musique choisie par Tesla, qui s'active avec un volume extrêmement fort. Donc la vidéo ne reflète pas la totalité de la puissance sonore, mais ça vous montre effectivement comment ça se passe. Alors bien évidemment, vous allez voir que j'ai utilisé un petit artifice pour faire un mouvement dans le véhicule une fois fermé. Mais ça en avait juste vocation à faire la démonstration. Et après cette vidéo sonore, je vous expliquerai les différentes possibilités et les solutions qu'on peut trouver à ce problème. Voilà, donc je vous souhaite bon visionnage et puis à tout à l'heure. Pour les solutions qu'on va pouvoir trouver à cette problématique qui peut être rencontrée. Alors, deux possibilités. Il faut d'abord se rendre dans le menu de la ventilation et de la climatisation, en sachant que beaucoup de gens au départ comprennent pas et se font avoir. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le menu, ils se disent mais mince, je n'ai pas les modes que j'ai pu lire sur internet, le mode chien ou le mode camping, ils n'apparaissent pas. Eh bien oui, parce qu'en fait, il faut bien remettre le véhicule sur parking pour qu'effectivement, en ouvrant le menu, ici, les modes soient disponibles. Donc deux choses. Première chose, moi personnellement, j'utilise le mode chien. Le mode chien, en fait, il vous explique ici que la climatisation et l'écran restent allumés à la sortie du véhicule. Donc d'ailleurs, c'est un petit chien qui apparaît avec la température. Le capteur d'intrusion et le mode sentinelle sera désactivé. C'est réservé aux animaux, ne pas laisser les enfants. Alors oui, j'entends, il y aura peut-être des remarques de personnes. Toutefois, je dédramatise la chose. Il peut arriver qu'avec des jeunes enfants, plus ou moins jeunes d'ailleurs, mais ça peut être aussi des fois avec, avec votre épouse ou avec des amis que l'on a en voiture, on sort, on va chercher par exemple une baguette de pain, effectivement, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le fait de sortir du véhicule avec son téléphone, ça va fermer la voiture et ça va activer l'alarme. Dès qu'ils vont détecter un mouvement à l'intérieur de l'habitacle, ça va activer cette alarme. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place tout simplement le mode chien, et puis comme ça maintient la voiture à température. On peut fermer la voiture à clé, on sort, c'est parfait. Il y a également le mode camping qui existe, où là, vous lirez, la voiture restera allumée jusqu'à ce que la batterie atteigne 20% de charge. Le mode sentinelle, l'alarme de sécurité et le verrouillage en mode sortie seront désactivés. Donc bon, moi personnellement, je n'utilise pas celui-ci. Voilà, bon, peu importe, en tout cas les deux ont à peu près le même effet. Vous mettez le mode, vous sortez, vous pouvez fermer la voiture avec le mode chien, vous revenez, aucun souci.
Voilà, pour préciser quand même, hein, effectivement, partant en plus actuellement de pandémie, souvent avec des enfants, on évite de les sortir à droite à gauche parce qu'ils touchent tout. Donc il vaut mieux qu'ils restent tranquillement pendant 1 ou 2 minutes dans la véhicule. Bien évidemment, pas un nourrisson de 3 mois, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout inquiétant et j'espère qu'il n'y aura pas de commentaires là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on a fait le tour des différentes possibilités. J'espère vraiment que ça aura été utile pour beaucoup de monde. Je me suis fait prendre au piège, moi, avec mes enfants, et ça leur a vraiment fait très très peur. Encore aujourd'hui, une autre possibilité pour pas activer, c'est de laisser une portière juste ouverte. Donc ça peut arriver des fois, suivant les événements, on ferme pas totalement la portière, et dans ces cas-là, ça active aucune sécurité et ça met pas en place ce risque d'alarme. Si la vidéo vous a intéressé et vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez me suivre sur Instagram ou sur Twitter, sachez que j'y suis. Vous pouvez vous abonner à la page YouTube. Et je vous laisse pour terminer avec une dernière vision de la sonnerie et je dirais de la musique pour terminer cette vidéo. Voilà, sur un autre plan. Et vous allez voir effectivement à nouveau ce que peut donner ce son, en sachant que sur la vidéo, c'est pas aussi puissant qu'effectivement on l'a en réalité. Je vous dis à bientôt. Bye bye.